C'est une église fondée à Port-Nouveau, en République du Bénin, ici, le 29 septembre 1947. Nous avons fait un bilan au cours des 70 ans. Ça a montré que l'église a progressé, notamment après le 25e anniversaire qui était célébré en 1972 avec FAST, le 70e anniversaire que nous avons fêté aussi, qui a amené la mise en chantier du siège annexe de l'église du Christ Céleste qui est en construction à Chakou. Ça a abordé l'amélioration des conditions de séjour sur le site de pèlerinage de Sémé. Et nous avons entrepris aussi de relire les ordres de culte et des cérémonies. Parce que il y a quelques failles qui se sont fait observer, notamment la pratique des cultes de différentes manières dans la même église. Vous prenez un culte de sortie d'enfants, c'est un culte spécifique. Ce culte-là, vous allez sur une paroisse A, vous voyez célébrer d'une manière donnée, vous déplacez vers une paroisse B, vous voyez que c'est différent à l'intérieur de la même église. Donc, une commission avait été installée au cours du 70e anniversaire pour revoir ces questions de culte, d'harmoniser. Le gros point et l'activité phare au cours du 75e anniversaire, c'est le recensement des paroisses. C'est savoir quels sont les statuts des paroisses que nous avons. Le Bénin compte près de 4000 paroisses, mais c'est des paroisses qui se retrouvent parfois soit dans des maisons, soit sur des terrains loués, dans des domaines de famille, et puis tout ça. Cela crée quelques problèmes. Nous allons donc profiter du 75e anniversaire pour voir combien de paroisses nous avons réellement qui respectent les normes fixées par les textes de l'Église et la loi de la République qui interdit qu'il y ait des paroisses sur des domaines privés. Ce point va être fait et nous allons aussi échanger sur la contribution de l'Église au développement du pays. Comment l'Église contribue à développer le pays. Nous allons aussi voir comment améliorer les ressources de l'Église en allant vers des investissements. L'Église a lancé des projets de création de centres de santé. C'est en train d'aller. À cette occasion aussi, nous allons faire un peu le point, disons, de la présidence du révérend pasteur actuel. C'était 4 septembre 2010, 4 septembre 2022. Ça fera 12 ans pour le révérend pasteur Benet Akande Adeogun à la tête de l'église du christianisme céleste. Nous allons profiter pour voir comment nous avons progressé, quels ont été les points forts, où sont les faiblesses et comment faire pour pouvoir corriger. Oui, 75 ans de vie de l'église du christianisme céleste, le monde entier va célébrer, entendre parler du Bénin dans le monde entier. C'est une forte contribution de Dieu pour nous permettre de nous faire connaître, de révéler le Bénin comme on le dit. C'est à l'avènement des manifestations des 70 ans qu'on a eu des points très remarquables. Du coup, l'Église a opté de mettre plus en activité deux volets. Il y a le volet des chorales et le volet concernant les femmes de l'Église. Pour les manifestations des 75 ans, l'option s'appuie sur ces deux leviers pour organiser les 75 ans. Donc du coup, les chorales ont une part importante dans l'organisation et les femmes célestes aussi ont une part. Dans la part des chorales, on a commencé les préparatifs un peu tôt parce que la journée qui leur a été octroyée, c'est le premier samedi du mois de septembre. Des préparations avaient commencé juste après la fête de Pentecôte
beaucoup d'événements se sont déjà déroulés, mais dans le cadre typiquement de la journée dédiée au choral, on a organisé des concerts de chorale, on a organisé des tables rondes, c'est-à-dire des conférences débats. Mais dans le cadre typiquement des 75 ans, c'est-à-dire qu'on a fini la journée de la chorale, on pense organiser un géant concert qui va regrouper des chorales venus de divers horizons du territoire. Ça, on est en train de le sortir de notre cadre habituel. Pour le moment, on a retenu la maison du peuple de Djegankwevi. Dans les préparatifs, on pourrait changer de lieu, mais pour le moment, tout se fera à Djegankwevi. Mais les chorales sortiront de divers horizons du département avec diverses cultures. C'est-à-dire que les variétés de chaque région du Bénin seront mises en valeur. Je voudrais inviter tous ceux qui se sentent dans la grâce, l'ouli, donnée au fondateur de l'Église, de se sentir concernés par cette fête, par ces manifestations. L'Église, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour le bien de nous tous, mais toute personne qui contribue, qui croit en ce Dieu, aura toujours les retombées et des bénédictions surtout.